Bonjour à tous, donc nous allons commencer une nouvelle leçon de géographie. Ce qui signifie que dans le cahier, eh bien, on prend deux nouvelles pages blanches à droite et à gauche après la leçon sur la Révolution française. Alors pour commencer cette leçon et pour essayer de vous faire deviner un peu de quoi il s'agit, je vous propose un premier document, donc qui est une affiche d'une association non gouvernementale, d'une ONG qui s'appelle, vous le voyez en bas, Première Urgence. Et si effectivement donc j'avais été en place, je vous aurais demandé tout d'abord effectivement de décrire l'image. Alors si on regarde l'image, on voit deux groupes de personnes. Il y a un premier groupe ici et un deuxième groupe à droite. Alors on a dans ce premier groupe, si je décris, on pense à un groupe d'Africains avec des gens qui portent des sacs sur leur tête, sous leurs bras, bref, on peut imaginer tout ce qu'ils peuvent transporter chacun. Et puis à droite, on a un groupe de deux jeunes personnes, des randonneurs, probablement des Européens ou des Américains, on ne peut pas en savoir plus, qui sont en train de se balader sur la route. La deuxième question que je vous aurais posée, c'est d'essayer de comprendre pour quelles raisons ces gens se retrouvent à marcher sur la route. Dans le cas du premier groupe, on peut imaginer, et si on cède du texte, par exemple ici, que ces gens ont été amenés à quitter subitement leur pays et à prendre tout ce qu'ils pouvaient sous le bras pour fuir la guerre. Donc ils sont en train de s'échapper, alors que le deuxième groupe qui est ici, on voit bien qu'ils sont partis faire de la randonnée, donc très certainement que c'est des vacances touristiques, et qu'ils sont allés en Afrique se balader. Alors l'image est-elle réelle ? Je suis sûr que si on avait été en place, vous m'auriez répondu effectivement que c'est un photomontage. On voit bien que, par exemple, les deux randonneurs ont été rajoutés sur l'image initiale. Et on le voit aussi notamment au fait est que la lumière n'est pas du tout la même en fait sur ces deux randonneurs qu'elle ne l'est sur le groupe d'Africains au premier et à l'arrière-plan. Donc c'est ce qui effectivement nous met la puce à l'oreille. Alors pourquoi justement ce photomontage a-t-il été réalisé ? Le but effectivement c'est de faire prendre conscience aux gens qui vont regarder cette affiche, de les choquer et de leur faire comprendre que effectivement si certains marchent pour se déstresser, pour partir en vacances, pour s'amuser, pour d'autres marcher sur une route, ça leur permet tout simplement d'échapper à la mort s'ils ne quittent pas leur pays. Donc cette affiche en fait elle vise à provoquer une réflexion sur les motifs et les raisons qui conduisent des gens à quitter leur pays pour aller dans un autre pays. Alors, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut quitter son pays. Et si on regarde dans ce document-là, on en a déjà identifié deux. Soit je quitte mon pays pour des raisons politiques, on va le voir après, je vous l'affiche en même temps. Migration politique, je fuis mon pays à cause de la guerre. Soit effectivement je fuis pas mon pays mais je pars dans un autre pays pour mon plaisir, pour mes vacances, pour mon loisir. Mais il peut y avoir aussi deux autres raisons. Alors je vous aurais laissé un petit peu le temps de réfléchir si on avait été ensemble en classe. Il y a une autre raison majeure pour laquelle on peut quitter son pays, c'est pour des raisons économiques. Je quitte mon pays car je n'ai plus les moyens donc de vivre dignement dans le mien. Et puis il y a une dernière raison qui est de plus en plus fréquente, on s'aperçoit avec les modifications climatiques, c'est l'émigration climatique, à savoir je fuis mon pays à cause d'une catastrophe naturelle, il y a eu un tsunami, un tremblement de terre, et donc je vais me réfugier dans le pays voisin le temps que la situation s'améliore. Donc il y a en tout 4 types de migration, politique, touristique, économique et climatique, mais il y en a quand même 3 qui sont différentes des autres. Alors, si vous deviez voir une différence, essayez de réfléchir à laquelle. Dans le cas des migrations politiques, économiques et climatiques, quand je fuis mon pays, quand je pars, j'ai pas le choix. Il s'agit de protéger ma vie. Par contre, il faudrait qu'on mette complètement à part les migrations touristiques, ici, parce que ces migrations touristiques, c'est mon choix. Je fais le choix de partir ou de ne pas partir. Dans le cas des migrations politiques, économiques et climatiques, j'ai pas le choix. C'est une question de survie, tout simplement.
Alors, ça c'est important que vous les reteniez, ces 4 types de migrations différentes. Vous allez écrire page de gauche sur votre cahier 4 types de migration et vous allez recopier ce que j'ai écrit ici en montrant avec la flèche violette que effectivement cette migration est différente des autres. Je vous laisse le temps de le faire. Alors, je vous conseille de faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de recopier à gauche dans votre cahier cette petite introduction. D'accord ? Alors, on va ensuite, quand vous aurez écrit ça, noter, page de droite, le titre de la leçon. Donc, les mobilités humaines transnationales. Alors, c'est le nouveau titre de la leçon. En gros, mobilité humaine, vous avez compris que ça veut dire les migrations, hein, je bouge d'un pays à un autre. Et transnational, c'est une autre façon de dire, en fait, international. C'est-à-dire qu'il y a des migrations de population dans le monde entier d'un pays vers un autre pays. D'accord ? Et en dessous, on n'oublie pas d'écrire en sautant une ligne la problématique, puisqu'il y a toujours une question à laquelle on essaye de répondre dans une leçon. Dans quelle mesure les mobilités révèlent-elles l'interconnexion du monde ? Alors, pour faire plus simple, ça veut dire en quoi on s'aperçoit finalement que les migrations montrent que les pays sont connectés les uns aux autres. Et ensuite, reflètent-elles les inégalités, les différences qui existent entre les territoires et les populations ? Cette deuxième question, en fait, elle veut dire tout simplement qu'on s'aperçoit que les migrations, elles montrent, elles mettent en évidence les inégalités de richesse qu'il existe entre les différents pays, parce qu'on le verra au cours de la leçon, comme par hasard, ces migrations sont souvent des pays pauvres vers les pays riches. Donc, je vous laisse encore un peu de temps, mais le mieux c'est de faire pause sur la vidéo et de prendre le temps, donc cette fois-ci à droite, d'écrire le titre et la problématique de la leçon. La première activité que je vais vous proposer pour découvrir cette leçon, c'est de travailler sur une vidéo d'une guerre qui malheureusement se poursuit depuis plus d'une cinquantaine d'années en Palestine, et une guerre qui est à la fois plus récente en Syrie. Donc j'ai choisi un reportage de complément d'enquête, et vous allez devoir remplir les questions de la fiche vidéo qui est jointe. Cette fiche, je vous l'ai mis en 3 formats. Vous l'avez à la fois en format LibreOffice. Si vous avez LibreOffice sur vos ordinateurs, vous allez pouvoir la compléter directement. Je vous l'ai également mis en format Word parce que certains ont déjà le format Word, la suite Microsoft Office, et donc du coup vous allez pouvoir la compléter aussi comme ça. C'est exactement la même. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité donc de compléter sur ordinateur, je vous l'ai mis en format PDF comme d'habitude, qu'on peut lire sur un téléphone ou sur n'importe quel ordinateur. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Votre mission d'aujourd'hui, c'est donc de compléter les réponses aux questions en regardant la vidéo que j'ai mise en ligne sur YouTube et dont vous avez le lien sur Pronote. Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois, vous pouvez l'arrêter et compléter progressivement donc les questions posées. Et demain, on corrigera ensemble les questions que je vous ai posées. Allez, bonne journée! On se retrouve